sommes retrouvés. Donc l'intervention du vice-président, de M. Sana Ibrahim, quand je fais la synthèse, nous avons l'essentiel de ce qui justifie ce forum. Je vais ajouter seulement quelques petits éléments qui sont fondamentaux pour continuer de réussir ce que nous faisons. Tout ce qui a été dit, il faut que nous nous rappelions que ce sont les paysans qui se sont mis ensemble et qui ont interpellé. C'est parce que nous nous sommes organisés et que nous avons interpellé les autorités, que nous avons interpellé les fidèles, que cela a été possible. Donc un élément central, c'est notre détermination à nous occuper de nos problèmes. C'est ça qui a été à la base du partenariat avec les FIDA et avec nos gouvernements. Donc, le Forum paysan est né à la suite d'un changement de paradigme, parce que c'est le FIDA seulement qui finançait les OP. Et à partir d'un moment, nous sommes allés à l'Union européenne pour demander des financements au profit de la capacitation des paysans. Et ils nous l'ont accordé. Mais ils ont dit, nous, on ne peut pas vous financer directement. Donc il faut que vous trouviez une institution internationale de financement. Et comme c'était le FIDA qui nous finançait par des dons, nous avons choisi le FIDA. Et donc, de ce jour à maintenant, nous sommes presque à 100 millions d'euros que nous avons mobilisés pour venir confier au FIDA pour pouvoir nous accompagner. Et si nous sommes au début uniquement des bénéficiaires de ce public d'État, aujourd'hui, avec l'accord des États, nous sommes maintenant des bailleurs de fonds du FIDA. C'est important de le savoir parce que tout le monde dit que l'argent c'est le nerf du combat. Donc, c'est important que je le dise ça pour les 6e jeunes qui sont dans cette salle. Nous sommes maintenant ensemble au FIDA, auprès des États et dans le mouvement paysan. C'est ce paradigme qu'il faut que nous comprenions. Nous sommes tous d'abord habitants de cette région, interpellés par les problèmes dont le ministre d'État vient de nous dire. Si le volume d'argent faisait le développement, nous allons être bien heureux. Parce qu'il y a eu beaucoup de centaines de milliards de dollars qui ont été investis par les États, les bailleurs de fonds. Mais monsieur le ministre d'État, il manque une information capitale, c'est ce que nous apportons au développement de notre pays. Quand un bailleur de fonds donne 1 million de dollars, on le dit 12 mois. Quand l'État donne 2 millions, on le dit 12 mois. Mais quand nous donnons 100 millions, on ne le dit pas. Nous sommes les premiers bailleurs de fonds de développement agro-silvo-pastoral et halieutique de cette région. 85% des investissements pour nos activités, c'est nous qui les payons. 100% de risques et 66% des emplois. Monsieur le ministre d'État, cela mérite quelques applaudissements. Et il faut que les paysans soient fiers et qu'ils comprennent cela. C'est la base de la négociation. Ce n'est pas pour renverser le gouvernement, non. Mais c'est pour dire que si nous voulons avancer, nous devons être ensemble pour faire les choses. Le budget national apporte, les bailleurs apportent pour compléter le maximum que nous apportons. C'est ce paradigme qui est à la base de la création des mouvements dont nous sommes représentants. Nous ne sommes pas des sacs à dos. Nous ne sommes pas des gens qui tendent la main. Nous sommes l'essentiel de cette région qui ont été créés par nos ancêtres communs et dont le développement nous concerne tous. Monsieur le ministre d'État, je profite de l'occasion pour dire que nous sommes solidaires avec la Côte d'Ivoire et le Ghana pour refuser de participer au forum de Bruxelles parce qu'il faut que nous soyons payés correctement pour le travail que nous faisons.
Il n'est pas normal que quand nous produisons plus et mieux, nous gagnons moins. Ce n'est pas possible. Et donc, nous voudrions que vous sachiez que vous pouvez compter sur nous. Et c'est pourquoi nous voudrions nous approcher de vous pour pouvoir mieux comprendre ce que nous faisons. Oui, il est difficile pour moi de parler en 5 minutes parce que c'est beaucoup de jeunes dans cette salle qui doivent comprendre l'essentiel. Mais je vais faire ça. L'autre élément important, ce que nous demandons au FIDA, aux CPM, aux bureaux régionaux, c'est de nous accompagner dans le dialogue avec les États. Ça a commencé parce que nous sommes informés aujourd'hui quand on prépare les COSOP. Mais c'est là, ce n'est pas avec le FIDA qu'on va le préparer, c'est avec nos gouvernements. La préparation du COSOP est une opportunité pour nous d'aller voir le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage ou de la Pêche pour les sensibiliser à ce que le ministre vient de dire. Parce que tous les gouvernements disent qu'on fait des programmes pour vous. Le premier pas doit être de s'asseoir avec nous pour qu'on s'entende sur ce qui est bon pour nous. Et là, le FIDA doit faciliter cela. Le deuxième élément, le FIDA n'est pas le principal bailleur de développement de l'Afrique. C'est la Banque mondiale, c'est l'USAID dans certains pays. Mais sa compréhension et son engagement avec nous doit nous faciliter d'amener ces différentes institutions avec l'appui des gouvernements pour que nous puissions faire des alliances. Souvent, les projets se piétinent et créent même des problèmes à la base. Parce que les règles ne sont pas les mêmes. Ce que le FIDA accepte avec nous, les autres ne l'acceptent pas. Donc, il est important que nous puissions trouver cette jonction. L'autre élément, monsieur le ministre d'État, vous avez confié la responsabilité du développement économique à l'UEMOA et à la CEDEAO. Dans cette région, il est important que l'alliance FIDA-OP arrive à ce niveau pour que nous puissions être plus forts. J'ai écouté quelques discours de nos chefs d'État en Égypte, ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est comme si nous nous demandons qu'on nous aide. Alors que c'est le contraire, c'est nous qui aidons. Donc si nous sommes convaincus que nous ne polluons pas beaucoup, nous devons avoir des exigences pour que ceux qui polluent payent. Mais cela ne peut pas se faire si on ne dit pas fort. On ne parle pas comme si c'était pour vous dire vous devez nous aider, non. Donc moi je pense que votre présence ici est importante pour nous. C'est un grand honneur parce que c'est la reconnaissance de ce que vous avez dit. Alors, les attentes, c'est donc un, de continuer de nous informer pour les COSOP. Deux, c'est que la co-construction que vous nous avez dite en 2019 puisse être réelle sur le financement du climat et le financement du secteur privé. Monsieur le ministre d'État, chaque fois qu'on parle du secteur privé, on dit secteur privé et petit paysan. Donc nous, on n'est pas secteur privé. Vous ne le direz pas. Et c'est ça qui continue. Nous avons 66% des emplois, nous investissons 85%, mais on n'est toujours pas secteur privé. Donc vous devriez nous aider à corriger ça. Voilà. Alors donc, nous voudrions que le FIDA travaille avec nous pour régler ces problèmes. Nous sommes le premier secteur privé du développement agro-pastoral et halieutique. Et troisième attente, nous voudrions que les bureaux régionaux organisent une ou deux fois par an avec nous des forats sur les performances de nos activités. Et que ça ne soit pas seulement une étude du FIDA qui montre cela, nous devons le faire ensemble. Et enfin, nous voudrions que les ministres puissent être invités dans chacun de nos pays pour pouvoir parler de nos activités. Ce n'est pas chaque 2 ans seulement que nous avons sensibilisé nos ministres. Donc, mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire, c'est que le forum paysan, c'est nous qui l'avons demandé. C'est nous qui pilotons. Et tous ceux qui manquent dedans, c'est nous qui n'arrivons pas à le faire. Ils sont ouverts, ils sont disponibles. Gardons
Sachant que cette région, c'est notre région avec tout le monde, et ce qui va se réaliser, ce serait avec tout le monde, mais c'est nous qui devons piloter. La responsabilité ne se donne pas, elle se prend. Surtout que nous avons un contexte favorable. Je vous remercie de votre attention.